Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la reproduction d'un bâtiment iconique de la saga Harry Potter, la cabane d'Hagrid. Bienvenue au Craft Lab. Avant de commencer la réalisation de la maquette à proprement parler, je voulais vous parler un peu des choix que j'ai dû faire. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il existe deux versions de cette cabane. Celle des deux premiers films, et celle que l'on voit à partir du troisième film. Personnellement, j'ai une préférence pour la deuxième version, qui est celle qui me vient directement en tête quand je pense à Hagrid. C'est donc celle-ci que j'ai décidé de reproduire. Petite remarque cependant, certains remarqueront peut-être l'influence de la version qui a été créée pour le RPG sur téléphone. Le fait qu'ils aient simplifié les plans pour ce modèle 3D m'a grandement aidé pour le plan final, et j'ai repris quelques éléments visuels de ce modèle. Sur ce, passons à la partie de la vidéo pour laquelle vous avez cliqué sur la miniature, la construction de la maquette. La première étape est de découper les murs et la base des deux parties de la cabane. Pour les murs, j'utilise des plaques de mousse d'un demi-centimètre de largeur qui peuvent bien sûr être remplacées par du carton si besoin. Pour les cabanes, il faut prendre en compte le fait que la base de la cabane est plus grande que la partie haute. Les côtés des murs seront donc légèrement penchés. Vous aurez peut-être remarqué que sur les plans d'origine, la base des cabanes n'a pas la même texture que celle des murs. Et puisqu'elle sera visible, j'utilise une plaque un peu plus épaisse que je coupe en octogone pour correspondre au nombre de murs. Et voilà, deux bases prêtes à être utilisées. Ensuite, à l'aide d'un cutter, je vais tailler une partie des côtés des murs pour créer un angle de plus ou moins 45 degrés. C'est cette petite coupe qui permettra au mur d'avoir vraiment l'air penché. Les découpes de base étant finies, on va pouvoir passer, au roulement de tambour, à encore plus de découpes. Et cette fois-ci, je découpe les espaces dans lesquels je vais mettre les portes et les fenêtres un peu plus tard. Pour les références de taille des portes, j'utilise une petite figurine d'Hagrid que j'avais chez moi. Une alternative possible étant d'utiliser les références de taille des bâtiments utilisés pour les jeux de rôle et qui s'affichent à l'écran maintenant. Et j'en ai profité pour découper hors caméra les moulures de la porte et celles des fenêtres dans de la mousse et du balsa. J'utilise aussi du balsa pour les portes de la hutte, et pour gagner du temps, j'ai gardé le rectangle de porte que j'ai découpé un peu plus tôt comme patron. Pour les vitraux des fenêtres, j'utilise un grillage en métal que j'ai trouvé dans un magasin de bricolage. Le résultat final sera très beau, mais l'inconvénient avec le métal, c'est que le découpage est plus compliqué. Je fixe ensuite les grilles au mur avec de la colle chaude en plaçant au préalable les rebords en balsa sur les fenêtres de la grande cabane. Faites quand même attention pour cette étape, si la colle est trop chaude, elle risque de faire fondre la mousse en dessous. Avant de fixer les portes, je grave des motifs de bois avec une pointe en métal et j'ajoute un anneau en guise de poignée. Après ça, je fixe les portes à l'encadrement avec de la colle blanche. Une fois la colle sèche, j'utilise la même colle blanche pour coller les moulures du porche. Et voilà! Maintenant que les murs sont fin prêts, je vais pouvoir passer à l'assemblage en collant les murs à la base. J'ai commencé par essayer de les coller à la colle chaude, mais mon pistolet était trop chaud et j'ai fait fondre un peu de la mousse en dessous. J'ai donc très vite décidé de passer à de la colle blanche dans le but de préserver l'intégrité de ma maquette. Et voilà ce que donne la première cabane. Les fondations de la cabane étant maintenant terminées, je vais passer à la construction du toit.
Et comme il s'agit de la cabane d'Hagrid, le toit n'est bien sûr pas droit. J'ai donc dû imaginer un système de double pyramide qui viendront se superposer pour créer un toit à la fois large et pointu. Et pour cette étape, je n'utilise que du carton car j'ai besoin d'un matériau assez fin. Dans du balsa, je découpe les petites fenêtres qui sont sur le toit de la grande hutte ainsi que la cheminée. Je collerai les deux un peu plus tard. Le toit étant complètement en carton, j'ai décidé d'utiliser de la colle chaude pour me simplifier la tâche. Et je commence par assembler les triangles pour former les 4 cônes. Pour que la colle ne se voit pas de l'extérieur, je coule la colle chaude à l'intérieur des cônes. Une fois la colle refroidie, je retire simplement le scotch et voilà. Je fais la même chose pour les 4 autres cônes qui ne seront à la fin plus que 2 toits. Même si la structure des toits est déjà finie, je ne vais pas les fixer tout de suite parce que j'aimerais encore avoir accès à l'intérieur de la maquette pour le moment. Et maintenant que la structure générale de la cabane est finie, je vais pouvoir attaquer la base sur laquelle je vais venir la fixer. Sur les références que j'ai prises, on peut clairement voir que les deux cabanes ne sont pas sur le même niveau. Je vais donc découper un cercle supplémentaire qui servira à surélever la plus grande des deux cabanes. Après avoir ajusté le cercle, je le colle à la base que je vais mettre à sécher avec un poids. Une fois la colle sèche, je vais rogner les côtés pour créer un effet plus naturel et surtout pour harmoniser un peu la transition entre les deux niveaux. Dans des restes de mousse, je découpe les 4 pieds de la petite hutte que je colle à celle-ci avec de la colle blanche. Avant d'aller plus loin, j'ai décidé de réparer les trous que j'ai fait en collant les premiers murs, et pour ça j'utilise de la pâte de bois que j'applique avec une petite truelle. Et voilà, ni vu ni connu. Comme la base des cabanes ne sera pas recouverte de briques, je vais appliquer du mortier ponce dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit en fait d'une sorte de plâtre à base d'acrylique dans lequel sont mélangés de minuscules cailloux, et qui, une fois séché, apporte de la texture au mur. Et puisque le porche de la grande cabane est aussi fait de pierre, je le recouvre aussi. Maintenant que la base des cabanes est texturée, je vais pouvoir passer au mur que je vais recouvrir de briques. Toujours dans les mêmes plaques de mousse, je découpe chacune des briques en étant irrégulières pour garder l'effet brouillon rendu par la vraie cabane. Malheureusement, une fois les briques finies, je me suis rendu compte qu'elles étaient un peu trop épaisses pour le mur. Pour remédier à ce problème, j'ai décidé de couper les briques en deux dans leur largeur. Malgré le travail supplémentaire, l'avantage de ces briques, c'est qu'elles sont non seulement irrégulières en termes de taille, mais maintenant aussi en termes de largeur. Et pour rajouter encore plus de réalisme, et surtout pour ne pas garder cette texture de mousse, je place les briques dans un pot avec quelques pierres que je secoue plusieurs fois. Cette technique permet de les rendre moins lisses et carrées, et d'ajouter une vraie texture de pierre à l'ensemble. Maintenant que les briques sont finies, je vais pouvoir attaquer les tuiles du toit. Les tuiles sont censées être en ardoise, je commence donc par créer de la texture en gravant des lignes irrégulières avec une pointe en métal dans le carton. Ensuite, je les découpe au cutter puis au ciseau, toujours de manière irrégulière. Et maintenant que tout ceci est enfin fini, je vais pouvoir fixer la hutte à la base. Comme prévu, puisque les murs sont penchés, il y a un espace qui se forme entre les deux maisons que je vais combler avec 2 petits triangles de mousse. Laissez-moi maintenant vous présenter la chose qui m'a sûrement pris le plus de temps à réaliser dans cette maquette, coller les briques une à une sur les murs. Bien sûr, comme cette étape a été très longue, je ne peux pas tout vous mettre ici. Voici donc un montage de 30 secondes d'une étape qui m'a en fait pris approximativement 4 heures.
Voilà, il ne me reste maintenant qu'une seule chose à faire avant de coller le toit, mettre des filtres noirs sur les vitres pour cacher l'intérieur de la cabane qui restera vide. Je mets la vidéo sur pause 2 secondes. Ce que je ne savais pas à cet instant, c'est que la colle forte et l'encre indélébile se sont mélangées, rendant la colle de fait complètement inutile. Et ça, je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir essayé de coller tous les filtres. Je vais donc faire une avance rapide jusqu'au moment où j'ai laissé tomber et où j'ai décidé d'utiliser de la colle chaude comme remplacement. Et oui, c'est un peu moche, mais ça fera le taf pour cette fois. Et pour cacher au plus vite cette petite erreur, il est grand temps de coller le toit de cette cabane. Hors caméra, j'ai fabriqué les escaliers qui permettent d'accéder aux portes que je vais coller devant celle-ci, toujours avec la même colle blanche bien sûr. Une fois les escaliers fixés, j'attaque le collage des tuiles, le tout juste avant de réaliser que j'ai oublié de coller la cheminée ainsi que son socle, que j'ai aussi assemblé hors caméra. Voilà, le toit est maintenant terminé, à une exception près, les petites vitres que j'ai aussi collées hors caméra et que je vais placer sur un pan de toit sur deux. Avant de passer à la phase de peinture, je m'attaque aux accessoires qui viendront entourer la maison, en commençant par le petit panier tressé que l'on retrouve devant la cabane des films. Comme j'ai décidé de la créer à partir de zéro, je commence par l'armature qui va me permettre de faire le tressage par la suite. La chose cruciale pour l'armature est de prendre un nombre impair de branches, sinon le tressage sera impossible. Une fois le tressage fini, je sécurise les extrémités du panier avec de la colle pour ne pas que tout se défasse accidentellement. Je passe ensuite au chapeau du panier que je vais réaliser de la même manière que la base. Après ça, je passe à la création de la brouette géante dans laquelle Hagrid transporte ses citrouilles. Pour ce faire, j'utilise du balsa dans lequel je découpe les différentes pièces de la brouette avant de les assembler avec de la colle. Et avant de passer au reste des accessoires, je m'attaque à la dernière étape avant la peinture, recouvrir la maquette de mortier de texture. Cette étape sert à unifier l'ensemble de la maquette et créer un effet d'usure encore plus naturel. Pour ce faire, je n'utilise pas le mortier brut, mais un mortier coupé à l'eau, ce qui facilite son application. Après en avoir mis une bonne couche, je passe un morceau de papier dessus pour retirer l'excédent et obtenir la texture finale. J'en applique non seulement sur les murs, mais aussi sur le toit, le porche et la cheminée, toujours de la même manière. D'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué que la cheminée a un peu changé. Hors caméra, j'y ai ajouté des briques et j'ai changé le haut. Personnellement, je préfère ce résultat-là qui me semble un peu plus en accord avec le reste de la cabane. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et pour protéger le tout, j'applique une couche de vernis mat qui me permettra de peindre le tout plus facilement sans craindre d'abîmer la structure. Une fois la maquette mise à sécher, je me mets en quête de finir les accessoires qui viendront compléter la cabane, en commençant par les pointes des huttes que je vais fabriquer en pâte de polymère. Pour ce faire, je commence par créer la base ronde dans laquelle je laisse un trou, ce qui va me permettre de venir la placer au sommet du toit. Ensuite, il suffit de modeler un petit boudin ainsi qu'une pointe, qui viendront s'empiler sur la base. Et bien sûr, je fais la deuxième plus petite pour correspondre à la taille de la deuxième hutte. Je passe après ça à la création des citrouilles venant du potager d'Hagrid. Pour ce faire, j'utilise un mélange d'orange et de brun clair que je modèle en boule, avant de tailler des fentes pour créer deux petites citrouilles. Je modèle aussi les feuilles et les tiges à partir de pâte verte que j'ai entortillées autour des citrouilles pour leur donner un effet un peu plus magique. Pour finir, il ne me reste plus qu'à faire les petites lanternes qui viendront devant les portes. Je commence par découper deux rectangles blancs sur lesquels je vais placer de fines bandes noires pour obtenir la cage entourant la lanterne. L'intérieur des lanternes ne restera pas blanc, je m'occuperai de les peindre plus tard avec les autres accessoires.
Maintenant que tous les accessoires sont prêts, je vais pouvoir passer à la peinture de la maquette, en commençant par le panier et la brouette. J'ai choisi un brun foncé sur lequel je mettrai des reflets plus clairs pour avoir un effet de bois. Avant d'attaquer la peinture de la cabane, je colle les pointes au sommet des toits puisque je vais les peindre avec le reste de la hutte. Pour les lanternes, j'utilise un jaune flash pour imiter la lumière d'une bougie. Et pour les branches de la lanterne, une couche d'effet métal pour la rendre un peu plus réaliste. Ensuite, pour la première couche des murs, j'utilise un mélange de terracotta, de brun clair et de gris pour coller à la version du film. J'utilise la même couleur que celle des murs pour la cheminée et un gris foncé pour imiter la couleur des ardoises sur le toit. J'en profite pour passer une fine couche du même gris sur les pointes pour être en accord avec le toit. Pour la porte et les escaliers, j'utilise le même brun que pour le panier et la brouette. Et pour les petites fenêtres, un gris un peu plus foncé pour trancher avec le reste du toit. Même si par la suite je vais recouvrir une grande partie du sol avec de la fausse herbe, je passe une première couche de verre pour cacher la mousse blanche. Une fois la première couche complètement sèche, j'utilise un pinceau sec pour créer des reflets avec des tons clairs. Pour la porte, j'utilise un brun clair pour faire ressortir les marques de bois. Le porche et la base, quant à eux, seront couverts par une couche de gris clair que j'utilise aussi pour les tuiles du toit. Et pour les murs et la cheminée, j'utilise un gris un peu plus foncé pour ajouter un effet de pierre plus prononcé et permettre aux différentes briques de se détacher les unes des autres. Une fois la peinture finie, il est temps d'ajouter les touches finales, en commençant par ajouter la fausse herbe. Je commence par appliquer une couche épaisse de colle blanche. Ensuite, je saupoudre l'herbe en faisant bien attention de couvrir toutes les zones de colle. Après avoir retiré l'excédent, je remets le reste de l'herbe dans sa boîte pour pouvoir l'utiliser une prochaine fois. Pour le toit et les murs, j'utilise de la mousse fine. Comme pour l'herbe, je commence par appliquer une couche de colle blanche avant de saupoudrer la mousse. Comme la mousse accroche plus que l'herbe, je retire l'excédent avec un pinceau souple pour ne pas retirer trop de matière. Pour les murs, au lieu de couvrir toute une zone de colle, je crée de fines lignes qui créeront des rainures de mousse entre les briques. La maquette est maintenant presque finie, il ne manque plus qu'à ajouter les accessoires que j'ai créés plus tôt. En commençant par les lanternes auxquelles j'ai ajouté de petites chaînes et que je fixe au toit avec de la colle forte. Après avoir fixé le chapeau au bas du panier, je colle le panier au sol avec de la colle chaude. J'utilise la même méthode pour la brouette ainsi que pour les 2 citrouilles que je place de chaque côté de la cabane. Et pour finir, avec un peu de colle blanche, j'ajoute des morceaux de mousse d'Islande pour créer de petits buissons autour de la hutte. Et voilà, après un peu plus de 50 heures, je vous présente le meilleur endroit pour aller prendre un thé et en apprendre plus sur les secrets de Poudlard, la cabane d'Hagrid. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en voir plus et être informé de la sortie de mes futures vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram juste ici. Si vous avez des idées pour mes futures maquettes, n'hésitez pas à mettre vos propositions en commentaire. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, et moi j'espère vous revoir bientôt au Craft Lab.